sur IK News. Nous sommes avec M. Mamadou Beydi Gaye, président du club des journalistes, des jeunes journalistes de Mauritanie. Mamadou, on va vous laisser vous présenter. Et en quelques mots, on va commencer notre interview. Merci de me donner l'opportunité de parler sur votre chaîne. Moi, c'est Mamadou Beydi Gaye, président du club des jeunes journalistes, coordinateur de la radio libre de Nouakchott, coordinateur aussi du département de langue français dans la chaîne privée Chinguit TV. Alors, Mamadou, on va évoquer plusieurs sujets, mais nous allons démarrer notre entretien avec le cas de Bira Da Abedi, qui est le président de l'IRA, qui est aussi candidat à la présidentielle, mais également candidat aux législatives qui aura lieu le 1er septembre. Alors, il a été arrêté depuis le 7 août. Expliquez-nous d'une manière générale les raisons de cette arrestation et qu'est-ce que vous en pensez. Bon, je pense que vous savez, le président Biran Daoula Beydi, c'est une des personnalités les plus influentes en Afrique. Il fait partie quand même aujourd'hui de cette sphère de personnes qui peuvent apporter quelque chose au monde, qui peuvent changer quelque chose pour que les choses avancent. Vous savez, la lutte de l'esclavage, on l'a tout le temps dit, les gens se sont battus, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des choses là-dessus, mais Biran a donné quand même, comme on le dit, il a joué un rôle vraiment très pondérant par rapport à la lutte de l'esclavage, et aussi il a porté à des sphères vraiment beaucoup plus objectif par rapport vraiment à cette mission. Donc quand on parle du président Biran Daoula Beydi, tout le monde sait qu'il a été aussi lauréat des droits humains par rapport à son courage, par rapport à sa persévérance, par rapport aussi à sa générosité pour essayer de servir, de protéger vraiment ses esclaves, aujourd'hui de dénoncer. Il a été toujours victime des arrestations, mais ça ne lui a jamais fait peur, et il n'a jamais voulu aller en Europe pour se réfugier. Il a dit qu'il va rester dans son pays. Si lui restait un seul souffle de vie, il va donner ça pour la Mauritanie. Alors, on sait que le cas de l'esclavage en Mauritanie, tout le monde est au courant. On sait aussi le combat que mène l'IRA. Est-ce que vous pensez que l'Union africaine, les institutions internationales, les pays des droits de l'homme comme la France ou d'une manière générale, est-ce que les autres pays donne carte blanche à la Mauritanie, au président Abdelaziz, ou qu'est-ce qui se passe réellement? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enquêtes, il y a beaucoup d'organisations qui se sont lancées pour essayer de faire des enquêtes, pour sortir la véracité vraiment des problèmes de l'esclavage. Je pense qu'Amnesty International, il y a aussi d'autres organismes nationaux, d'autres organisations internationales qui ont vraiment pointé du doigt la Mauritanie par rapport vraiment aux exactions, par rapport à l'esclavage, par rapport au racisme. Donc aujourd'hui, je pense que le président Aziz est en train de berner le monde en mettant en avant le terrorisme. En mettant en avant le terrorisme aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui, on oublie vraiment ces exactions, on oublie ces graves violations des droits humains, parce qu'il a toujours chanté que dans la zone du Sahel, c'est l'homme fort, c'est l'homme aujourd'hui qui a l'appui de la France, qui a l'appui des pays occidentaux, qui a l'appui de certains pays africains, qui lui permet aujourd'hui de masquer ce qui se passe en Mauritanie. Mais depuis que le monde est monde, je pense qu'aujourd'hui le droit, ça s'arrache, et le droit, on doit le donner à chaque être dans ce monde. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître en Mauritanie, les Noirs sont considérés comme des citoyens de seconde zone. Mais est-ce que Bira pourra se présenter, en tout cas son parti, le 1er septembre, vu qu'il est arrêté? Non, son parti, par rapport à la déclaration du président de la Commission nationale électorale, ils l'ont accordé parce qu'il est parti sous les couleurs de notre parti qu'on nomme SOWAP. Donc, Biran, aujourd'hui, il n'a pas de parti politique. Tout simplement, l'État a refusé de lui accorder vraiment ce récépissé. Mais, loin s'en faut qu'aujourd'hui, il participe aux élections. C'est quand même insolite de voir
d'avoir un candidat potentiel, un futur député qui est vraiment en prison. On ne lui a pas donné la chance de battre campagne. Ils savent aussi qu'il allait faire mal. Donc aujourd'hui, l'État par peur, l'État par crainte a voulu vraiment l'isoler en lui mettant en prison sous prétexte qu'il y a un journaliste qui a porté plainte contre lui pour incitation à la haine. Est-ce que vous pensez que Amnesty International, les autres organisations internationales jouent pleinement leur rôle, ou parce qu'ils n'ont pas accès et la possibilité de faire le travail qu'ils souhaitent faire en Mauritanie? Non, moi je pointe du doigt, ils ont toujours accompagné les organisations des droits humains, ça il faut le reconnaître. Mais les pays africains, je pense qu'aujourd'hui ils n'ont pas assez fait, ou bien aujourd'hui par rapport à leurs intérêts, ils ne vont pas vraiment déranger ou bien faire des couacs qui vont aujourd'hui vraiment déstabiliser leurs relations diplomatiques. Comme on le dit, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts, et c'est ce qu'on voit. Mais je pense qu'aujourd'hui les pays africains doivent être beaucoup plus intelligents pour essayer de parler de la question de la Mauritanie sur l'esclavage, parce qu'on a vu qu'en Afrique du Sud, c'est parce que tout le monde s'est dressé contre ce qui se passait, et cet apartheid-là aujourd'hui est exporté, et on le vit du jour en jour en Mauritanie. Mais personne ne fait rien. Rares sont des pays qui se positionnent par rapport à la question de l'esclavage, par rapport à la question du racisme, par rapport à l'épuration ethnique. Par rapport à la présidentielle, on sait que le président, je vais le répéter, le docteur Hamidou Kane, qui est aussi candidat à la présidentielle, me disait que la constitution mauritanienne est la plus verrouillée au monde. Et on sait que le président Abdelaziz a déjà eu, le cas d'Algérie, Abdelaziz de la Mauritanie a déjà eu 2 mandats, donc il n'a pas le droit d'avoir un... Je pense qu'aujourd'hui, lui-même, moralement, il a juré devant le peuple. Et pour vous rappeler, la Mauritanie est un État islamique. Devant les oulémas, devant les imams, il a juré. Donc, je ne sais pas si Aziz est en train de faire un parjure ou bien une tactique pour se maintenir au pouvoir. Il a juré lors de sa prestation de serment de ne pas se présenter pour un 2e mandat. Il l'a dit, il a chanté. Mais ce qui est flou, c'est que le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Culture, est sorti en disant ceux qui croient que Abdelaziz va laisser la Mauritanie de ne plus être président en 2019, ces gens-là sont en train de rêver. La Constitution l'interdit par rapport à son âge? Non, la Constitution l'interdit de se présenter pour un 3e mandat. C'est déjà verrouillé. Lui-même, il a fait des amendements par rapport à la Constitution. Il n'a pas touché, c'est l'article 28. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, par rapport à ça, il faut comprendre que, comme Dr Kane Hamidou Baba, qui est beaucoup plus imprégné par rapport à la Constitution, a raison que la Mauritanie, sa Constitution est verrouillée. Mais aujourd'hui, Abdelaziz est en train de battre campagne pour les législatives, pour avoir vraiment l'Assemblée nationale qui lui a permis de faire aujourd'hui les référendums. Parce que vous savez, il y a 33 sénateurs qui se sont dressés par rapport aux amendements. Ces sénateurs aujourd'hui, on peut nommer le plus en vie aujourd'hui qui est en prison, c'est le sénateur Lourada. Ces gens-là se sont dressés en disant qu'aujourd'hui, le changement de notre drapeau, le changement de l'hymne, le changement de la monnaie ne sont pas des préoccupations des populations. Donc Abdelaziz avait quelque chose derrière qui ne disait rien, mais tout simplement essayer de s'éterniser et de rester au pouvoir. Parce que c'est un militaire. Mais la question que je me pose, c'est que maintenant, on sait qu'il y a beaucoup de Mauritaniens, beaucoup d'Africains qui sont à l'étranger. Moi, j'étais là-bas, lorsqu'il y avait Bira qui était venu ici à Paris. Finalement, le fait que les grandes puissances ou les autres pays ne règlent pas le problème dans ces pays-là, et en même temps, on voit que les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui vont immigrer en Europe. Est-ce que finalement, en étant hypocrite, entre guillemets, pour ne pas dire la vérité à ces pays, à ces chefs d'État, est-ce qu'en même temps, ils ne se tirent pas une balle dans le pied? Parce que si les régimes ne vont pas, s'il n'y a pas de développement ni de démocratie, les jeunes vont immigrer. Non, je pense qu'ils n'ont rien à cirer de la jeunesse. Nos chefs d'État, ils ne se préoccupent pas de leur jeunesse. Donc, ils ont des cercles très restreints. C'est leur famille, leur entourage, les gens qui sont avec eux. C'est eux qui précipitent ou bien qui profitent des privilèges. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est la génération doit
doit essayer, comme Francis Fanon disait, dans une opacité relative, chaque génération a sa mission à découvrir, soit de l'accomplir ou la trahir. Donc c'est à nous de se faire. Il n'y a pas, c'est pas par une baguette magique qu'on doit changer. C'est pas aussi un autre prophète qui va venir pour changer les choses. Mais vous le savez, aujourd'hui, si les politiques structurelles, si aujourd'hui le développement qu'on parle en Afrique, si nos ressources étaient exploitées pour le pays, aujourd'hui, on n'aurait pas besoin de venir en Europe pour subir ces exactions. On n'aurait pas besoin de venir en Europe pour vraiment galérer, parce qu'on sait qu'aujourd'hui l'Afrique c'est le continent de l'Est, c'est le continent de l'avenir. Mais nos chefs d'État, lorsqu'ils sont au pouvoir, ils veulent avoir des comptes en banque, avoir des appartements un peu partout dans le monde, au détriment de ces jeunes qui ont fait les études, au détriment de ces populations qui sont là en attente et qui avaient espoir. On a vu tous les pays où les gens avaient espoir sur leur président, ils les ont déçus. Alors, un dernier mot, un mot de conclusion adressé aux militants de l'IRA, en tout cas à la jeunesse mauritanienne, aux amis de la Mauritanie, pour le respect des droits. Moi, je pense que, comme tu l'as dit, à chaque fois on dit qu'on lance des messages, mais je dis que la Mauritanie gagnerait si aujourd'hui le combat devient global. Que tout le monde essaye de s'unir autour de l'essentiel. C'est-à-dire qu'on essaye de ne pas rester dans les détails. Dire que c'est au système qu'on veut changer. Et tous les gens qui ont la même vision, le même objectif, doivent se parler, doivent essayer de faire quelque chose pour que les choses changent. Parce que vous savez, le système perdure en Mauritanie depuis 1960. Et ils vont continuer à le faire, à le maintenir. Dans ce système, il y a toutes les composantes de la Mauritanie. Aujourd'hui, c'est ces personnes-là qui ont les pouvoirs, c'est ces personnes-là que leurs fils partent dans des grandes universités, font de grandes écoles et reviennent aussi pour continuer ce système. Il est temps qu'on dise que ça s'arrête. Et chacun de nous doit se sacrifier. Merci Mamadou Beydi Gaye. Je rappelle que vous êtes président du club des journalistes de la Mauritanie et aussi journaliste de Radio Libre de Mauritanie. Merci de nous avoir accordé cet entretien sur IK News. Merci.